Bonjour, j'espère que vous allez vraiment bien en ce début d'année. Bienvenue dans cette première exhortation sur l'année 2026. J'espère que ça vous bénira et n'hésitez pas à me faire des retours par la suite. Je vais commencer cette exhortation en vous posant une question, voire deux. À laquelle de ces deux villes peux-tu te comparer? Laquelle de ces deux villes es-tu? Pour cette année, pour commencer cette année, on va parler de la ville de Samarie et la ville de Gadara. J'aimerais qu'on puisse plonger ensemble dans les textes pour savoir ce qui s'est passé dans ces deux villes et savoir comment on peut s'identifier à ces villes. Tout au long de la Bible, vous allez remarquer que les villes sont parfois traitées comme des personnes. Par exemple, le cri de Sodome et de Gomorrhe, le cri d'eux. Donc c'est comme si c'est le cri d'une personne. Dieu parle du cri de Sodome et de Gomorrhe, d'une ville. Jésus va parler de Capernaum, de Bethsaïda, de Chorazin, qu'il va comparer à Tyr et Sidon, qu'il va comparer aussi à Sodome. Jésus parle à ces villes comme s'il s'adressait à des personnes. Il va dire malheur à toi. En général, ce qui fait en sorte qu'on peut parler d'une ville comme si on parlait d'une personne, c'est que l'ensemble du comportement, de l'attitude des habitants de cette ville fait sortir quelque chose de cette ville qui caractérise les habitants de cette ville, qui caractérise la ville. Vous allez parfois entendre dans le sud, les gens sont chaleureux. Dans le nord, c'est plus convivial, c'est plus familial. Bon, dans le sud, je ne vais pas spécialement citer Marseille, mais bon, il est bien possible de s'identifier à une ville ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé à Samarie? Qu'est-ce qui s'est passé dans la ville de Gadara? Alors, on va avoir pour texte d'appui le livre de Jean dans le chapitre 4 et le livre de Luc dans le chapitre 8, à partir des versets 26 jusqu'au verset 39. C'est l'histoire du fou de Gadara. Donc, vous l'avez deviné dans un premier temps, c'est l'histoire de la Samaritaine et l'histoire du fou de Gadara. Quelque chose d'exceptionnel se passe dans ces deux villes. C'est une rencontre entre Jésus et un homme. C'est une rencontre entre Jésus et une femme. Commençons par la ville de Samarie. Donc pour faire court, Jésus rencontre la Samaritaine, lui présente l'évangile, lui parle de lui dit la bonne nouvelle, lui dit tout ce qu'elle a fait. Elle est touchée par l'évangile, elle va propager l'évangile dans son village. Les habitants de son village croient et viennent rencontrer Jésus. Ce qui se passe à Gadara, c'est que Jésus arrive dans la ville, le possédé court vers Jésus, Jésus le délivre. Il y a des témoins autres que les disciples et que le possédé lui-même. Ces témoins voient ce qui se passe. Donc Jésus chasse les démons. Jésus chasse les démons, les envoie dans le troupeau de cochons. Donc cet homme est possédé de 8500 démons. Dans l'armée romaine avant, quand on disait légion, c'était à peu près 8000 soldats. Donc en soi, voilà, Jésus délivre cet homme fou, chasse les esprits dans le cochon, dans les cochons qui sont précipités. Je vous exhorte vraiment à lire les deux textes. La chose sur laquelle je veux m'attarder aujourd'hui avec toi, avec vous, c'est l'attitude de ces deux villes à la suite de ces deux miracles, à la suite de cette intervention divine, à la suite de cette visitation divine. On va tout de suite aller tout droit dans les deux passages qui m'intéressent vraiment et je souhaiterais vraiment que vous puissiez vous arrêter dessus et vous poser cette question pour savoir laquelle de ces deux villes vous êtes. Dans le livre de Jean, Jean 4, 39 à 40, retenez bien ce verset. Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Il disait à la femme, nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Dans le livre de Luc, chapitre 8, 34 à 39, écoutez bien ce verset 37. Toute la population du territoire des Géraséniens, dans d'autres versions, c'est Gadaréniens. Donc, dans toute la population du territoire des Géraséniens, saisie d'une grande crainte, demanda à Jésus de partir de chez eux.
Il remonta donc dans le bateau et repartit. L'homme qui avait été libéré des esprits mauvais lui demanda s'il pouvait l'accompagner, mais Jésus le renvoya en lui disant « Rentre chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Alors cet homme partit proclamer dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Ça va être facile pour vous de répondre. Vous allez me dire « Non, moi je suis Samarie, je demande à Jésus de rester. Et je ne suis pas de Gadara parce que je ne mets pas Jésus dehors. » Vous verrez qu'on a donc deux villes qui ont vécu des choses extraordinaires, une chose surprenante, une chose étonnante, impressionnante, mais qui ont deux attitudes différentes. Les Samaritains disent « Reste avec nous, on veut plus ». Les Gadaréniens disent « Non, ce que tu as fait là, ça ne va pas. On a perdu beaucoup d'argent à cause de toi, donc on ne va pas vouloir que tu restes plus, il faut que tu partes. » Ils le mettent dehors. Et donc toi, aujourd'hui, en tant que chrétien, quelle attitude as-tu? On va voir de plus près ce que ça veut dire l'attitude des Gadaréniens. L'attitude des Gadaréniens, c'est « Jésus reste en dehors de mes business ». Parce que quand je considère ta parole, je ne peux pas gagner autant d'argent que je veux. Je ne peux pas faire autant d'intérêts que je veux. Pour prendre une décision, je ne veux pas consulter Jésus parce que si je consulte Jésus, il va me dire quelque chose que je ne veux pas entendre. Et donc, quand vous adoptez ce genre d'attitude, vous êtes en train de faire comme des Gadaréniens. Vous êtes en train de mettre Jésus dehors. Vous êtes en train d'inviter Jésus à dire « Seigneur, occupe cette place-là, mais n'occupe pas cette place-ci, parce que dans cette place-ci, c'est moi qui vais décider. J'ai envie de faire un voyage d'affaires à tel endroit. Non, je ne vais pas demander à Jésus parce que si je demande à Jésus, il risque de me dire des choses que je n'ai pas envie d'entendre. » Vous êtes en train de faire comme des Gadaréniens. Demander à Jésus de rester, ça veut tout simplement dire que tu lui dis « Occupe toute la place de roi, de seigneur. » Si tu dis à Jésus de rester et tu lui donnes qu'une partie de ta vie, tu n'es pas en train de lui dire de rester, tu es en train de l'inviter gentiment à sortir de ta vie. Demander à Jésus de rester, c'est dire « Sois le roi ». Supposons que tu invites une personne dans ta maison et tu veux lui donner l'espace qu'il peut occuper. On dit, tu le sais et tu le dis, Dieu, tu es infiniment grand. Comment tu veux donner une petite place à un Dieu infiniment grand dans ta vie? Il ne peut pas l'occuper. Soit il occupe toute la place avec toute sa forme, sa grandeur, soit il n'occupe rien du tout. Soit il n'occupe rien du tout. Donc, demander à Jésus de rester, c'est tout simplement dire qu'il doit prendre sa place de Seigneur, sa place de roi. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce n'est pas une petite portion. C'est tout ou rien. C'est accepter son enseignement. C'est accepter ses directives. C'est accepter sa justice. C'est accepter sa façon de faire. C'est accepter qu'il a son mot à dire, même dans tes fréquentations, même dans tes amitiés, même dans la personne avec qui tu veux te marier. Il a son mot à dire. Dans l'employeur que tu veux choisir, là où tu as envie d'aller, pour tes loisirs, pour les types de loisirs que tu veux avoir, Dieu a son mot à dire. Oui, c'est ton papa. Si tu demandes à Jésus de rester, il a son mot à dire. C'est avoir soif de sa vie, c'est désirer le connaître, c'est désirer apprendre plus de lui, c'est voir en lui notre salut. Combien de fois as-tu consulté le Seigneur quand il s'agissait des petites décisions de ta vie? Je ne parle pas des grosses décisions, parce que pour les grosses décisions, oui, on est d'accord. Pour me marier, j'ai peur de me tromper, mais pour des petites décisions comme choisir ses amis, ses cercles d'amitié, on est assez grand, on se sent assez grand pour le faire. On n'a pas besoin de Jésus, mais c'est quand on se fait avoir qu'on retourne pleurer dans les bras de Dieu. C'est quand on tombe sur des personnes qui nous manipulent, qui nous détruisent, qu'on finit par retourner entre les mains de Dieu. Mais est-ce que tu as consulté Jésus avant? Retiens bien ceci. À chaque fois que tu choisis tes intérêts à ceux de Dieu, eh bien tu es Gadara. À chaque fois que tu ne consultes pas Dieu et que tu te crois assez grand pour prendre une très très bonne décision pour ta propre vie, eh bien tu es en train d'inviter gentiment Jésus de se mêler de ce qui
le regarde. Tu ne veux pas qu'il se mêle des choses très privées de ta vie. Ce n'est pas 99,9%, c'est 100%. À quel moment tu vas dans l'intimité, passer du temps avec lui pour qu'il se déverse en toi? C'est ce que les Samaritains ont fait. Ils ont dit, reste avec nous, on veut plus communier avec toi, on veut encore entendre parler de ce que tu dis. Les Gadaréniens, ils ont dit, toi, tu es en train de menacer mes intérêts. Toi, Jésus, ta parole, ça ne m'arrange pas à tel endroit. Donc, non, je ne vais pas te garder. Quand j'aurai besoin de toi, je viendrai te voir. Mais pour le moment, je n'ai pas spécialement besoin de te consulter. Pour mon épreuve de maths, je peux tricher et après je demanderai pardon. Je peux demander à mon voisin, je peux avoir des antisèches et après je demanderai pardon au Seigneur. Je peux flirter avec ce garçon et après je verrai si ça aboutit au mariage. Parce que de toutes les façons, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je peux me permettre de regarder un petit peu des images souillées, de pornographie. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Jésus me pardonnera. Ah, je peux passer du temps avec des personnes qui parlent en longueur de journée, de sexe, de musique, de cigarettes, d'ambiance du monde. C'est pas bien grave. Oui, je suis chrétien, j'ai besoin de les évangéliser, il faut que je me retrouve dans ces milieux-là, sinon comment l'évangile va y parvenir? C'est Jésus qui t'a envoyé là-bas? C'est Jésus qui t'a dit que c'est ce qu'il fallait que tu fasses en tant que jeune? Qu'il fallait que tu te compromettes pour passer l'évangile? Qu'il fallait que tu flirtes avec ce jeune homme pour prêcher son évangile? Qu'il fallait que tu te retrouves en train de flirter avec ce jeune homme, même qu'il soit, peut-être même que c'est un chrétien, peut-être que vous êtes tous les deux chrétiens. C'est Jésus qui t'a dit qu'il fallait que tu fréquentes ce jeune homme? Ou bien c'est juste parce qu'il te plaît physiquement et tu te dis que vous entendez bien et que puisque tous les deux vous êtes chrétiens, ça va bien marcher? Est-ce que Jésus a son mot à dire dans tes relations amicales? Dans la façon dont tu te comportes envers tes parents, envers tes frères et sœurs? Est-ce que Jésus a son mot à dire quand tu te crois grand garçon envers tes parents? Est-ce que Jésus a son mot à dire dans les décisions que tu prends au quotidien? Même dans tes périodes de jeûne et de prière, est-ce qu'il peut te dire « Non, ne mange pas aujourd'hui, jeûne ». Oui. À chaque fois que tu n'invites pas le Seigneur dans tes petites et tes grandes décisions, tu es en train de l'inviter gentiment à se mêler de ce qui le regarde. Tu es en train de lui dire « Mêle-toi de ce qui te regarde, Seigneur. Je vais m'occuper de ça. Ça, je suis un grand garçon, je m'en sors très bien. Ça, je suis une grande fille, je peux me débrouiller. » Tu as consulté, tu as demandé à Jésus ce qu'il en pensait sur le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, sur TikTok, à scroller. Es-tu Gadara ou Samarie? Es-tu Gadara ou Samarie? Est-ce que tu es capable de sacrifier toutes tes heures de TikTok, de réseaux sociaux, de nocturnes amicales sur les PlayStation, sur des soirées de bière entre amis, pour passer du temps avec ton Père? J'ai rien contre la bière, j'ai rien contre la PlayStation, mais si ça prend tout ton temps, es-tu Gadara ou Samarie? Et tu viendras dire, je suis combattu dans ma chair, je n'arrive pas à lire la Bible, je suis fatigué, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à fermer les yeux et à me concentrer. Choisis d'abord d'être une personne qui veut garder Jésus, qui veut garder sa parole, ses enseignements. Choisis d'être une personne qui a faim et soif. Là, tu pourras répondre à la question. Si dans chacune de tes décisions, tu invites le Seigneur à te dire ce que tu dois faire, oui, tu es comme Samarie. Quand tu choisis de ne pas pardonner en disant « Oh, c'est trop dur, je ne vais pas pardonner. Il m'a trop fait du mal. » Tu es en train de dire à Jésus « Ta parole n'a plus d'effet sur mon cœur. » Quand tu choisis consciemment de désobéir à la parole de Dieu, de dire « Je ne vais pas pardonner. Oh, je ne parle plus à telle personne. Oh, c'est pas mon ami. Oh, je m'en fiche de telle personne. Je ne vais pas adresser la parole à telle personne. » Et c'est avec cette même bouche que tu adores le Seigneur aussi.
après avoir écouté cette vidéo, prends le temps. Pose-toi la question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi cette année? Peut-être que dans la précipitation, j'ai mis en place plein de résolutions. Ça peut être de très très bonnes résolutions. Mais si tu n'invites pas Jésus, ça ne sert à rien. Commence par le consulter. Commence par lui dire que tu as soif de lui pour cette année. Cette mauvaise relation qu'il t'a montrée, abandonne-la. Parce que si tu ne l'abandonnes pas, eh bien tu es Gadara. Cette mauvaise fréquentation qui te tire toujours vers le bas, dans le commérage, dans la médisance, dans les murmures. Tu es toujours en train de râler contre le président Macron, contre les ministres, contre les gens du gouvernement, contre la mairie de ta ville, contre les gens qui ne font pas ci, qui ne font pas ça, contre tes parents, contre ta famille, contre tes frères, contre tes sœurs. Tu es toujours en train de râler. Tu sais tout, tu sais déjà tout. Personne ne peut plus rien te dire. Personne ne peut plus rien t'apprendre. Les saintes écritures, tu les connais. La prédication du pasteur, c'est un accessoire pour toi. Ta méditation est devenue accessoire. Lire la Bible est accessoire. Ce que la parole de Dieu te dit, c'est accessoire. Ce n'est plus capital. Es-tu Gadara ou Samarie? Vas-tu demander à Jésus de rester pour communier avec toi, pour souper avec toi, pour échanger avec toi, pour que tu lui donnes tes faiblesses et prendre sa force? Ou tu vas lui dire, je préfère encore marcher dans mes compromis parce que sinon je n'aurai pas assez d'argent. Sinon je vais perdre mes amis. Sinon les personnes que j'ai connues qui étaient mes amis, qui m'aimaient bien, je vais les perdre. J'aurai plus d'amis. J'aurai plus. Non, c'est pas vrai, c'est des mensonges. Cette relation que tu dois abandonner, abandonne-la et compte sur Dieu. On va prier ensemble. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que très souvent, je ne t'ai pas posé la question en attendant que tu me répondes. Je t'ai posé la question avec déjà une réponse dans mon cœur que je voulais entendre. Très souvent, tu as fait des choses dans ma vie, mais à chaque fois, je t'ai demandé de t'occuper de ce qui te regardait. Très souvent, je reconnais que dans ma vie, je ne t'ai pas donné toute la place de maître, la place de celui qui me dit ce que je dois faire. Très souvent, j'ai méprisé ta parole. Très souvent, j'ai entendu ta parole et je me suis dit, oh, ça concerne mon voisin. Répands-toi et décide dorénavant d'être une personne qui retient Jésus dans sa vie, en choisissant de t'éloigner du compromis, en choisissant de t'éloigner de la double vie, en choisissant de t'éloigner du mensonge, en choisissant de t'éloigner du commérage, de la médisance, du mépris, des murmures, en choisissant de t'éloigner de tout ce qui n'honore pas Dieu, en choisissant de t'éloigner du manque de pardon, en choisissant de t'éloigner de la haine, de la jalousie, de la culpabilité. Décide que ces choses ne doivent plus être ton partage. Et il faut que tu les aies en horreur, parce que quand tu les chéris dans ton cœur, tu te comportes exactement comme les Gadariniens qui ne veulent pas la liberté des autres, qui ne veulent pas le bien des autres, qui ne veulent pas ton propre bien. Aie le mal en horreur cette année. Décide que Jésus sera ta portion et dis-lui, j'ai faim et soif de toi, je te choisis, je veux que tu sois là dans chacune de mes décisions. Je veux que tu sois là, Seigneur. Le matin à mon réveil, le soir quand je m'endors, je veux que tu sois ma priorité. Et décide de suivre ton Jésus. Entièrement, d'un seul cœur, avec un cœur sans partage. Choisis d'être de la Samarie et dire à Jésus, reste avec moi, je te veux dans ma vie, dans toutes les décisions de ma vie. Et refuse d'être Gadara, refuse d'être une personne qui met Jésus dehors à la moindre opportunité, qui dit à Jésus, j'ai pas besoin de toi pour mes décisions. Frères et sœurs, choisissons d'être des Samaritains. Soyez bénis et à bientôt. Shalom. In Christ alone, my hope is found.